Si le passe-temps de Moka était de décorer des assiettes avec des timbres, celui, moins innocent, de Glâtre, était de découper des images dans des catalogues de mode qu'il se faisait donner ou envoyer, et dans des revues du genre de La Vie parisienne, dont le garçon du café Machin lui réservait de temps en temps une livraison. Ces images, il les collait dans des albums magnifiquement reliés, achetés par rencontre et presque pour rien à la salle des ventes. On lui avait dit qu'il venait de chez un pauvre curé, mort depuis peu. Il y en avait au moins une dizaine. Mais sur les 10, 4 à peine étaient remplis, le curé étant mort un peu trop tôt. Il faut dire, à la louange de ce curé, que s'il était atteint de la même maladie collante que Glâtre, les sujets qu'il choisissait dans les revues et les magazines n'avaient rien de commun avec ceux qui séduisaient si fort ce dernier. Les belles lettres dorées dont s'ornaient les somptueuses reliures des albums n'annonçaient pas autre chose en effet que des scènes familières et pittoresques, des sujets militaires, enfin des comiques, soit toutes les caricatures qui avaient pu tomber sous la main du saint homme au cours de combien d'années de vie solitaire, et cette petite manie mise à part, entièrement consacrée au service de Dieu. Glâtre avait patiemment décollé les images du pieux vicaire pour y substituer les siennes, ravi de la supercherie que les titres dorés constituaient désormais, ravi aussi de penser qu'il y avait là comme une petite manière de profanation, car il ne se bornait pas à coller purement et simplement les images découpées, mais passait des heures entières à chercher les combinaisons les plus ingénieuses pour composer, avec ces images, les scènes érotiques les plus extravagantes. Il compensait ainsi l'amertume de n'avoir jamais pu mettre les pieds dans les grands bordels trop coûteux de Paris, ce qui, avec le désir de fumer au moins une fois de l'opium, et celui d'être juré pour assister à un débat à huis clos sur une affaire de mœurs, formait à peu près l'essentiel de ce qu'il eût voulu obtenir de la vie. Arrêté à mi-escalier, le chapeau sur l'oreille, occupé à mouiller une cigarette, il songeait à la bonne petite partie de découpage qu'il allait se payer en rentrant chez lui, quand, entendant Moka, il se retourna. « Tiens, on t'a cherché partout. Où étais-tu fourré ?»« Oh, mon cher, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je t'en prie, mon cher. »« Tiens, voilà du nouveau. Monsieur est de mauvais poil. Qu'est-ce qui vous est donc arrivé, mon prince ?»« Oh, laisse-moi tranquille. »« Mais, se récria Glâtre, tu n'es même pas poli. Oh, passe, mon cher, cours, va, trotte. Je te ferai part de mes réflexions une autre fois. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. » Moka s'arrêta. « Quelle réflexion ?»« Va, ne te mets pas en retard. »« Qu'est-ce que tu as voulu dire ?»« Va, cela peut encore attendre jusqu'à demain. Tu seras, j'espère, de meilleure humeur. Ne t'inquiète de rien. »« Mais à la fin, de quoi s'agit-il ?»« De ton musée, mon cher, » répondit Glâtre en le rejoignant au pied de l'escalier. « Cela t'intéresse un peu, je pense. »« Mon musée ?»« Eh bien, tu n'y es plus, oui, ton musée. »« Mais Glâtre, ce n'est pas mon musée. L'idée est de toi, voyons. C'est ton musée qu'il faut dire. Enfin, tout de même. » Moka haussa les épaules, fronça les sourcils, fit craquer ses doigts. « Qu'est-ce que tu as à me dire à propos de ce musée ? Dépêche-toi, mon cher, dépêche-toi, ce n'est guère le jour de... »« Mais quelle mouche t'a piqué ?»« Mouche ? Enfin quoi, qu'est-ce qui te prend ? Si tu es si pressé encore une fois, file, ça peut attendre. »« Non, parle !»« Oh, doucement, je parlerai si je veux. Non mais, mon cher Moka, tu prends des manières, avec ceux qui ne pensent qu'à ton bien, voire à ton salut. Tu deviens insolent. Enfin, je te pardonne. Écoute-moi, j'ai bien réfléchi. Quel est le but de ce musée ? » « Oh !» gronda Moka. « Est-ce pour me poser des questions pareilles que tu me tiens là au courant d'air ? Tu te fous de moi, mon cher ? Mais voyons, nous en avons parlé pendant plus de 8 jours de ce musée. Le but est clair, il me semble. »« Dis-le quand même. »« Non. »« Ah, eh bien alors, au revoir. »« Mais voyons, Glâtre !»« Non. » Glâtre s'avança résolument vers la porte. Moka le rejoignit. « Mais voyons, mon cher, c'est dans le but de servir le pays, est-il besoin de le dire ?»« Ah !» fit Glâtre. « Enfin, tu te décides. Mais c'est toute la question, mon ami, c'est tout le problème. » Il plongeait son regard dans le regard de Moka. «
Tu n'y vois pas plus loin que le bout de ton nez. Si je n'étais pas là pour t'éclairer, je me demande ce qu'il adviendrait de toi, mon pauvre garçon. Tu veux servir ton pays, mais par quels moyens? Un musée de guerre. C'est-à-dire que tu veux pousser de naïfs jeunes gens à s'engager, c'est-à-dire, Moka, les pousser à la mort. Chut! Taisons-nous, fit Glâtre, et ses deux mains s'élevèrent dans un geste de prédicateur. Taisons-nous, Moka. Pour le repos de ton âme, je te défends de t'occuper de ce musée. Je m'en occuperai moi-même. C'est une besogne qui convient à un mécréant de ma sorte, mécréant et bon patriote. Mais toi, je ne veux pas que tu aies sur la conscience la mort d'un seul de ces pauvres jeunes gens. Tu ne le supporterais pas, tu en deviendrais fou. Fou? Oui, fou. Et alors, Moka, Dieu, qu'est-ce qu'il fait des fous dans l'éternité? Non, non, mon cher, au-dessus du pays, pour toi, il y a Dieu. N'oublie pas cela, sacré couillon. Dieu? Oui, Dieu, tu ne saisis pas? Comme s'il y avait un Dieu, s'écria Moka. Là là. Non, mon cher, non. Va t'en raconter ça à d'autres, pas à moi. Glâtre ouvrit une bouche si grande que sa cigarette tomba. Il la rattrapa de justesse sur son ventre dans une pluie d'étincelles. Du nouveau? C'est du nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Fous-moi la paix! S'écria Moka d'une voix retentissante. Fous-moi la paix! Nom de Dieu, ou gare à toi! Fit-il en pénétrant dans la loge de Noël, où, sans un mot à quiconque, pas même au pauvre Georges étendu dans sa chaise, il détacha son chien. Il s'enfuit en grommelant. « Bah, qu'est-ce qu'il a ?» demanda Noël. « Il est malade, ou quoi ?» Glâtre ralluma sa cigarette. « C'est pas la berlue. »« Ou ben, champagne ?»« Ah, peut-être. » Il avait peut-être bu un coup, et comme il n'avait pas la tête bien solide... « Pas grave, » dit Glâtre en jetant son allumette. « Ça ira mieux demain. » Et tranquillement, il descendit le perron. Ah, s'il avait fallu s'en faire à chaque fois que Moka ne croyait plus en Dieu, alors on n'en aurait jamais fini. Un jour oui, et l'autre non. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Ça finirait par lui jouer un mauvais tour. Il deviendrait réellement dingo. 5 heures, les rues s'animaient un peu. Des soldats vaguaient, des samis, des Italiens, des artilleurs aux lourds houseaux, des petits anamites aux pieds plats, criards comme des perroquets, des Sénégalais herculéens et grelottants. Glâtre regardait les femmes. Au total, il n'était pas mécontent de son après-midi. Tout s'était bien passé, et il avait tellement bu et mangé que ça ne serait pas la peine d'aller dîner à la pension. Ça lui ferait toujours ça d'économie. S'il avait faim dans la soirée, il se ferait un bon chocolat sur son réchaud, et le tour serait joué. Sacré Moka, il s'était fâché tout de même. Dommage, on aurait pu rigoler un bon coup. On verrait comment ça irait demain. Peut-être qu'il lui ferait encore la gueule, comme après l'histoire du bordel. Il avait tenté un jour de l'emmener là-bas, par surprise, là-bas où il y avait tant de belles filles depuis que c'était la guerre, et 3 fois plus nombreuses au moins qu'avant. L'affaire avait raté.